Aujourd'hui, nous allons parler d'une question que presque tout le monde se pose un jour ou l'autre. Comment savoir si la personne avec qui l'on est vraiment la bonne? Ce n'est pas une question simple, parce qu'au début d'une relation, tout semble extraordinaire. L'attirance est forte, la chimie est intense, et les émotions sont nouvelles. Et pourtant, ce sont souvent les premiers mois qui créent le plus de confusion. Comment distinguer un simple désaccord d'une véritable incompatibilité? Comment savoir si une relation mérite davantage de temps ou de communication ou d'efforts? Et à quel moment faut-il reconnaître que certaines différences ne pourront jamais être résolues? Aujourd'hui, nous allons explorer ces questions en profondeur. Nous parlerons de compatibilité, de conflits, de valeurs, d'intelligence émotionnelle et de la façon dont les bonnes relations se construisent réellement. Parce qu'être avec la bonne personne ne signifie pas être avec quelqu'un de parfait. Cela signifie que vous êtes avec quelqu'un avec qui vous pouvez construire une vie. Bienvenue dans Love Hacks en français. Salut, salut et bonsoir à tous. Ici c'est Maïkaïla et aujourd'hui nous allons parler de comment nous pouvons savoir si nous sommes ou pas avec la bonne personne. Donc nous allons commencer maintenant. Et des fois, quand nous commençons une relation, tout va très très bien, mais il y a des moments où on a des petits désaccords. Et on se demande si ces petits désaccords sont-ils des mauvais signes ou pas. Et c'est une question qui revient souvent chez les personnes qui commencent, comme je vous disais, des nouvelles relations. Parce que nous nous demandons si notre façon de discuter est, est normale. Et la réponse est souvent surprenante. Parce que oui, les désaccords sont vraiment normaux. On ne peut pas dire qu'avoir des désaccords, c'est quelque chose de bizarre dans une relation. Et je pourrais même dire dans n'importe quelle relation, amicale, avec nos parents, familiale, en couple, les désaccords font partie de notre vie. Même, c'est des choses qui arrivent ou peuvent arriver très tôt dans une relation. 2 personnes arrivent avec leur expérience, arrivent avec leurs blessures, leurs habitudes, leurs attentes et même leur vision du monde. On a chacun une vision différente et tout ça dépend de tellement de choses, de comment on a été élevé, de comme, nous avons grandi, de comme nous avons eu des expériences dans la vie. Il y a beaucoup de choses qui vont faire que nous voyons la vie de différentes manières. Le problème, je crois ici, c'est la manière dans laquelle on gère les problèmes ou les relations ou même, les désaccords. Certaines personnes vivent un désaccord et pensent immédiatement: «Nous sommes pas du tout compatibles». D'autres restent dans le conflit, dans des conflits même interminables pendant des années en espérant que ça va changer. La vérité, c'est que si tu es entre les 2, un accord n'est pas forcément un signal d'alarme, mais un schéma répétitif peut être, par exemple, un problème. Mais si vous traversez un désaccord et qu'au final, vous en ressortez avec une meilleure compréhension l'un de l'autre, c'est souvent
un signe de que votre relation est capable d'évoluer. Mais si chaque désaccord que vous avez avec votre partenaire se transforme en guerre émotionnelle pendant des heures et des jours ou même des semaines, il est légitime de se poser des questions à ce propos. Certaines relations vont créer un climat où chaque désaccord devient une menace. D'autres à 2 personnes de rester respectueuses même lorsqu'elles ne sont pas d'accord dans certaines choses et honnêtement, c'est cette différence immense qui va faire toute la différence entre une bonne et une mauvaise relation. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement ce que vous discutez qui importe, c'est aussi la version de vous-même qui apparaît pendant cette discussion. Quand une relation fait ressortir ce qu'il y a de pire en vous, c'est très, très, très inquiétant. Parce que certaines relations réveillent nos meilleures qualités, mais d'autres réveillent nos peurs les plus profondes et nos nos réactions les plus méchantes et les plus moches qui existent en nous. Peut-être que vous l'avez déjà vécu. Je pense qu'on a tous vécu quelque chose comme ça, même dans une relation amoureuse comme dans une relation entre amis ou familiale, avec lesquelles on peut vraiment pas avoir des discussions de quoi que ce soit parce que tout de suite c'est la bataille campale et franchement, on se reconnaît à peine. On devient beaucoup plus anxieux, on devient beaucoup plus réactif, même des fois jaloux. Et quand je dis jaloux, c'est ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être la jalousie par rapport à un ami, des jalousies par rapport à un chien, des jalousies par rapport à votre travail. Ça peut être, n'importe quoi. Et en plus de tout cela, on devient aussi beaucoup plus défensif. On passe notre temps à essayer de réparer quelque chose qui semblait, on va dire, toujours sur le point de s'effondrer. On a l'impression que n'importe quelle discussion qu'on puisse avoir, elle peut se détruire dans n'importe quel moment. Et dans ces situations, il est difficile de blâmer entièrement l'autre personne. Parce que la réalité est souvent beaucoup plus complexe. Parfois, ce n'est pas une mauvaise personne, celle qui est en face de vous. C'est pas parce que vous vous entendez pas avec elle ou parce que vous n'avez pas de compatibilité avec cette personne que cette personne devient forcément une mauvaise personne. Parfois, c'est une mauvaise dynamique. 2 personnes peuvent littéralement, involontairement, déclencher des blessures. L'un devient distant et l'autre devient anxieux. L'un se ferme et puis l'autre poursuit. Et très vite, très très vite, chacun nourrit les réactions de l'autre. La relation devient alors un cercle vicieux et c'est ce qui est particulièrement dangereux dans ces situations. Et c'est ça qui complique les choses. C'est que lorsque tout finit par s'arranger, le soulagement peut être tellement fort qu'on a une tendance à le confondre avec de l'amour. Et pourtant, ce n'est pas forcément de l'amour, ce qu'on ressent à ce moment-là. C'est parfois simplement la fin de cette angoisse. On a enfin réussi à enlever cette sensation d'anxiété, ce sentiment d'anxiété de notre être et ça nous soulage. Surtout après, avoir passé plusieurs jours de tension. Évidemment, ça va être un soulagement immense. On croit parfois que cette intensité est une preuve d'amour. Mais comme je vous disais, ce n'est pas de l'amour. C'est simplement le soulagement de voir disparaître cette anxiété. Je sais que c'est répétitif, mais c'est la vérité. Et c'est pour ça que je me répète, parce que je veux laisser ce point très très clair. Il faut comprendre que c'est vraiment deux choses différentes. Parce qu'on doit comprendre aussi que avoir trouvé une solution ne veut pas dire tout simplement que ça y est, que tout est arrangé. Des fois, comme je vous disais,
cette sensation de soulagement, que l'amour est profond, que le lien est exceptionnel, n'est qu'une illusion. On a une tendance à confondre l'intensité émotionnelle avec de la compatibilité. On pense souvent: «Si je ressens autant de choses, c'est forcément la bonne personne» et pourtant c'est pas le cas. Une relation saine ne se mesure pas à l'intensité des montagnes russes émotionnelles. On vous l'a déjà dit dans ce podcast. Elle se mesure à ce qui se passe entre les tempêtes. Elle se mesure qualité de la communication, respect mutuel, capacité de résoudre les désaccords sans détruire la relation. Et c'est justement là que se pose la grande question. Comment savoir si nous traversons simplement les ajustements normaux du début d'une relation ou si nous sommes en face à une véritable compatibilité? Parce qu'on doit être honnête, les difficultés ne sont pas toutes égales, elles sont différentes. Donc, on ne peut pas savoir si c'est quelque chose de compatibilité, juste comme ça. On doit savoir que, comme toujours, il y a des difficultés qui sont temporaires et d'autres qui révèlent quelque chose beaucoup plus profond, cette discussion. Par exemple, les différences qu'on peut avoir avec les personnalités. Certaines habitudes de la vie ou les malentendus dans notre communication, parfois peuvent, être résolus avec, un peu de temps et de la bonne volonté. Mais en revanche, le manque de respect, l'absence d'honnêteté ou si nous avons, des valeurs fondamentalement opposées, eh ben, ça peut devenir aussi, souvent des obstacles, hein, qui sont beaucoup plus difficiles à surmonter. Mais la question, en réalité, n'est pas: «Est-ce que c'est un problème qui m'agace?» mais c'est plutôt: «Est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose qui peut évoluer ou est-ce que c'est quelque chose qui ne me permettra jamais de ressentir autre chose que de la frustration ou du ressentiment?» et pour mieux comprendre, et répondre à cette question, il faut aussi arrêter de regarder uniquement, ces petits incidents isolés. Il faut aussi observer les schémas de comportement répétés, qui racontent toujours une histoire plus fiable que les événements ponctuels. Une erreur peut arriver à n'importe qui, mais si c'est un comportement avec un schéma répétitif, là, ça devient tout de suite une information. Lorsqu'une personne reconnaît ses erreurs, cherche à comprendre leur impact et montre une réelle volonté de progresser, la relation, eh ben, elle possède souvent un potentiel d'évolution. Elle a tout ce qu'il faut pour être, capable d'arriver à évoluer et à trouver des solutions et à grandir et à devenir une grande relation. Mais lorsque tu es avec une personne qui, lorsque les problèmes redeviennent sans cesse sans responsabilité ni changement réel, nous ne pouvons pas répondre de la même manière à cette solution. Parce que là aussi, nous, on obtient encore une autre réponse avec cette façon de réagir. Et c'est pas forcément quelque chose que nous espérions, mais malheureusement, c'est quand même une réponse. Ça peut être une réponse parce qu'elle est en train de te dire, ou il est en train de te dire avec son comportement, qu'il y a pas d'évolution, que c'est une personne qui va toujours, hem, culpabiliser les autres et ne prendra jamais vraiment une responsabilité ou qui va jamais se faire responsable de ce qui se passe,
dans cette situation? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous êtes avec quelqu'un qui qui aime avoir des animaux, mais c'est pas, s'en occuper. Parce qu'il est trop hystérique ou parce qu'elle est trop hystérique ou parce qu'ils ont vraiment pas, du tout, cette touche avec les animaux et cette personne vous dit qu'elle veut, acheter, de petits chiens et vous lui dites: «Mais écoute, ça sert à rien d'avoir d'autres animaux puisque lorsque tu ne savais pas comment, t'occuper de ces animaux-là. Donc moi je trouve que c'est pas nécessaire et franchement, je ne veux pas d'animaux. J'en ai eu assez avec, cette expérience, je veux pas, avoir d'autres animaux». Mais cette personne ne vous écoute pas et un jour arrive avec 2 petits chiots. Évidemment, on les trouve adorables, ils sont très mignons et au début tout va bien. Mais une fois que ces animaux-là commencent à grandir et c'est toujours des chiots, eh bien ça devient une petite catastrophe parce que nous savons bien que les animaux aiment beaucoup, mâchouiller, qu'ils aiment bien tout, casser, qu'ils aiment bien jouer avec tout et n'importe quoi et des fois ça fait des dégâts. Et votre partenaire a une idée complètement irréelle, il a des expectatives ou elle a des expectatives complètement irréelles et il pense que c'est une question juste, d'être à côté d'eux comme si vous étiez, leur, leur nounou ou carrément, qu'une séance ou 2 d'entraînement vont changer complètement le comportement de votre chiot. On sait très bien que les animaux ne marchent pas comme ça. Même nous, étant enfants, on n'a pas appris à lire en 5 minutes. Ça nous a pris du temps. Ça nous a pris, de la pratique, ça nous a pris du temps, ça nous a pris, des moments, où on était angoissés parce qu'on n'arrivait pas à faire les liaisons, tout ça, et cetera. Avec les chiots, c'est la même chose. Il faut un temps, assez long pour que notre petit, chiot apprenne, à se comporter, arrive à se contrôler, arrive à plus, faire pipi ou dans l'appartement ou dans la maison, qu'il apprenne qu'il faut aller dehors. Tout ça, ça prend du temps et vous essayez de lui expliquer que même les canines, c'est des chiens qui prennent au moins, 3 ans d'entraînement avant d'être capables de faire ce qu'ils font et c'est des entraînements assez, professionnels et très rigoureux. C'est pas le genre d'entraînement que vous allez donner à tous vos chiens, à tous vos chiots dans votre maison. Parce que peut-être que vous n'avez pas la capacité ou les connaissances de le faire, mais vous pouvez, assez bien, avoir, un chien éduqué sans arriver à un canine. Et donc, cette personne devient à chaque fois hystérique, à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Parce que, je sais pas, le chien, ou a mangé une chaussette ou parce qu'il a piqué quelque chose ou parce qu'il a détruit, le tuyau d'arrosage et cetera. Et vous avez toujours le même comportement de cette personne qui vous accuse de ne pas être capable de faire des choses, que vous faites rien, que vous prenez pas votre part de responsabilité, alors que vous êtes la seule personne qui éduque ces petits chiots. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux vous dire, c'est que cette personne, elle va sûrement pas changer. Elle va jamais être vraiment, capable de prendre la responsabilité du fait que vous ne vouliez pas de ces chiots-là et même quand vous ne vouliez pas les chiots, vous les avez acceptés et vous avez quand même mis, de votre part pour les éduquer. Mais en plus, cette personne-là, vous lui demandez d'arrêter de faire de certaines choses au moment, d'arriver à la maison parce que vous avez travaillé pendant des heures pour, arriver à tranquilliser vos petits chiots et cette personne, la première chose qu'il fait, c'est de venir ici à les altérer, à jouer avec, à les énerver et ça devient une catastrophe parce que tout l'entraînement que vous avez eu pendant la journée a été complètement, détruit par cette personne. Donc vous décidez que vous n'allez plus entraîner les chiens et évidemment, ça devient encore un peu plus chaotique parce qu'il y a plus, cette fatigue, mentale que votre chiot a besoin pour être plus tranquille et encore plus si c'est un chien, qui est intelligent et qui a besoin de beaucoup de stimulation mentale. Et cette personne va toujours avoir la même réaction
qui est, hors proportion, qui dit qu'il veut les donner, qui a envie de s'en débarrasser, qu'il en veut plus, machin, que ça y est, que c'est fini, il en veut pas. Et alors là, vous lui dites: «Mais attends, je t'ai pourtant, bien prévenu que tu n'avais pas la capacité de pouvoir élever 2 chiots et tu m'as pas écouté et tu les as emmenés à la maison et maintenant que les choses ne sont pas comme tu veux, maintenant qu'ils te donnent plus de paix comme tu disais avant, parce que bien sûr, ils ont beaucoup d'énergie, parce que bien sûr, on travaille puisqu'on on peut pas être, tout le temps avec eux à s'en occuper, 24 heures sur 24. Maintenant que ça devient difficile, tu veux t'en débarrasser. Mais attends, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas des jouets. C'est comme des enfants, c'est des êtres vivants, on n'en jette pas parce que ça devient difficile. Et là, il te vous dit, «Non mais c'est parce que moi j'aime pas les animaux comme toi. Moi je les vois pas comme toi. Pour moi c'est des animaux et puis voilà, c'est tout. Pour toi c'est comme des enfants». Et là tu lui dis: «Mais c'est pas une question de que ce soit comme des enfants ou pas. C'est une question que une fois que tu décides avoir, des chiens ou des animaux à la maison, tu dois t'en occuper. C'est pas, ça y est je les ai, ça devient inconvénient, je les jette à la poubelle et je m'en débarrasse». C'est pas responsable. C'est pas du tout ça, qu'on fait avec des animaux ni avec un n'importe qui soit, un être vivant. Il faut les respecter et il faut s'en occuper. Et moi, je t'avais dit que tu serais pas capable de t'en occuper et alors maintenant, c'est moi la coupable ou c'est moi le coupable. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Et ça devient une discussion constante et et là, les menaces commencent. «Mais c'est parce que tu choisis toujours les chiens à moi et donc moi, je vais me séparer parce que j'arrive à la maison et je me sens pas à la maison, donc je vais chercher un autre appartement et je vais aller vivre, dans un autre appartement». Et alors vous lui dites: «Bah, si tu veux partir, vas-y, mais tous tes problèmes vont partir avec toi parce que moi, je me fais pas, responsable de ta vie et en fait, c'est plutôt moi qui pars et comme ça, tu fais ce que tu veux et tu as plus d'inconvénients avec moi et comme ça, tu feras ce que tu veux avec tes chiens parce que moi, déjà, j'en voulais pas, je m'en occupe, je les entraîne, je fais tout ce que je peux dans mon pouvoir et après tu me dis que moi je fais rien, qu'en fait, la seule personne qui est pas là, c'est toi. Donc si tu as envie de partir, vas-y pars. Même, tu sais quoi? C'est moi qui pars. Et c'est une conversation constante. Il y a un moment où cette relation n'avancera plus jamais et c'est le moment de se dire au revoir. Parce que si cette personne n'est pas capable de voir sa partie de responsabilité, va culpabiliser toujours l'autre de sa décision d'avoir des chiots, de sa décision qu'on lui a pourtant prévenu qu'il était déjà pas capable, avec des faits, de se faire responsable et de prendre soin des animaux, il a quand même décidé de les avoir et n'a pas pris du tout en considération l'avis de son partenaire. Maintenant, c'est une discussion qui revient après des années parce que cette personne qui avait déjà eu des problèmes avec ses animaux intérieurement, maintenant se rend encore une fois, son partenaire avait raison et même avant, d'avoir eu ces chiens, a été prévenu de son incapacité de les avoir. Et qu'est-ce qui se passe donc? Il y a des discussions par rapport à ça à chaque fois qu'un des petits chiots commet, une bêtise. Mais il y a pas d'évolution parce que toutes les choses que l'autre personne veut ne marchent pas. Par exemple, on va dire: «Ah, je vais les enfermer dans leur cage pour leur faire comprendre qu'il faut pas manger les chaussettes». Le chiot, ça fait 3 heures qu'il a mangé la chaussette, il sait même plus de quoi il parle, mais il faut quand même le punir et l'enfermer dans sa cage. Ça va pas aider la situation, au contraire, ça va stresser le chien, ça va devenir pire. Ou par exemple, on peut lui proposer: «Écoute, j'ai vu, dans Amazon, il y a des cages et dans ces cages-là, c'est comme des meubles et on peut mettre les animaux et puis en acheter 2 puisque c'est 2 petits chiens et on peut les mettre dans leur cage chacun avec leur petit lit et on fait, la chambre télé. Dans la chambre télé, ils peuvent dormir parfaitement, dans ces meubles-là et nous, on utilise la partie du haut comme le meuble et comme ça, c'est fonctionnel pour tout le monde». «Non, non, parce que c'est trop cher». Alors cette personne te dit: «Ah non, mais alors moi j'ai acheté une maison et je vais les foutre dehors, ils vont dormir dans le jardin, même s'il pleut ou il neige, ils vont dormir dans le jardin parce que je vais leur acheter une maison». Et toi tu lui dis: «Bah écoute, moi je suis pas d'accord parce que, s'il fait froid ou il pleut, les chiens ne devraient pas être dehors, ils peuvent tomber malades, machin. Moi je suis pas d'accord, mais si tu as envie de le faire, vas-y». Donc cette personne-là, elle décide que vous avez carrément dit que comme vous étiez pas d'accord, il peut pas le faire.
alors que vous lui avez dit: «Écoute, tu fais ce que tu veux, mais moi je suis pas d'accord». Mais votre solution, elle est tout de suite rejetée. Pourtant, c'est une solution qui est assez, moi je trouve, réfléchie. Les chiens ont une cage, chacun. Ils peuvent dormir dans ces petits meubles cages dans lesquels ils vont avoir son petit lit, leur couverture, ils vont être à l'aise à l'intérieur de la maison. Vous pouvez les fermer la nuit et après les laisser sortir et ils peuvent rentrer et sortir et savoir que c'est leur lieu où ils peuvent aller, se coucher quand ils sont, un peu stressés ou fatigués. Ils vont savoir que c'est leur endroit. C'est là où ils peuvent être, paisiblement tranquilles, peinards, sans que personne les gêne et sans gêner personne. Mais non, cette solution pour cette personne ne marche pas. Alors son autre solution, c'est les donner parce que bon, bah, là, il en peut plus, il en a marre et soit c'est lui, soit c'est elle, ou soit c'est les chiens. C'est une situation assez complexe et très difficile à améliorer parce que l'autre personne ne va jamais céder et ne va jamais accepter que cette personne avait raison au moment de le prévenir et il ne va jamais accepter que en fait, il n'était pas capable de se faire responsable de ses chiens. Et là, c'est juste un exemple parce que quand vous avez quelqu'un comme ça peut être les animaux, ça peut être, les enfants, ça peut être, un accident, ça peut être le frigo, ça peut être, la table qui a été tachée, ça peut être n'importe quoi. Et à chaque fois, ça va avoir, une conversation qui va partir nulle part en cacahuète parce que cette personne ne sera jamais responsable de ses actes. Et c'est quelque chose qui va le poursuivre, va la poursuivre le reste de sa vie jusqu'au moment où cette personne soit tout à fait responsable, consciente de qu'elle doit, travailler sur ce problème-là. Et ça va même avoir des problèmes carrément, dans son lieu de travail aussi, parce que c'est des comportements qui ne sont pas exclusivement, de vie de couple. Ça peut être quelque chose qui vient, de bien loin et qui fait partie de sa vie et qui va nuire dans sa vie, professionnelle comme dans sa vie, privée. Il faut aussi comprendre que certaines différences sont aussi normales. Mais aussi, il faut comprendre qu'être avec quelqu'un qui ne voit pas exactement la vie de la même façon que vous ne vous fait pas incompatible. D'ailleurs, vous pouvez apprendre beaucoup de choses par rapport au point de vue de votre partenaire si vous ne voyez pas la vie de la même façon et trouver une manière de vous faire grandir, mutuellement par rapport à vos vues et à vos idées de comment, heu, vous voyez la vie. Et beaucoup de personnes imaginent que trouver la bonne personne signifie trouver quelqu'un qui pense exactement de la même façon, qui ont exactement les mêmes goûts, les mêmes opinions, les mêmes centres d'intérêt et même les mêmes priorités. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne dans les relations durables. Deux personnes, comme je viens de vous le dire, peuvent avoir des personnalités très très différentes et construire une relation magnifique. L'une peut être complètement extrovertie et l'autre complètement introvertie. L'une peut aimer énormément les voyages et l'autre préfère, rester chez elle. D'autres peuvent avoir, une façon très spontanée de faire les choses, alors que l'autre est très organisé et a besoin de tout planifier. Mais ces différences ne sont pas forcément des problèmes. Parfois, elles deviennent même une force et c'est bien ce que je vous disais. On peut apprendre ce qu'on voit chez notre partenaire, dans la façon dont notre partenaire fait les choses ou s'organise ou même peut nous aider à porter un certain équilibre et la rendre encore plus compatible. Parce que de nouvelles perspectives nous aident énormément à grandir en couple. Le danger, comme je vous le disais tout à l'heure, apparaît lorsque nous confondons la différence et la compatibilité. Parce que toute différence ne mérite pas une rupture. Certaines personnes nécessitent simplement davantage de communication et davantage de compréhension, davantage de souplesse. La vérité, ici, en jeu, est de déterminer si la différence crée
de la richesse ou elle va créer un ressentiment. Alors, si votre partenaire, en prenant l'exemple d'avant, se dit: «OK, c'est vrai, tu m'avais prévenu, heu, j'aurais dû t'écouter, j'ai eu tort d'avoir, décidé d'avoir les petits chiots. Tu avais raison, depuis le début, tu avais des bases et tu avais toutes les preuves comme lesquelles, avec lesquelles tu pouvais vraiment me dire que tu savais parfaitement que ça allait arriver et j'ai pas voulu t'écouter et je m'en excuse et maintenant il faut qu'on trouve une solution parce que moi, ça me rend fou et je peux pas continuer comme ça parce que j'ai pas envie, de finir, notre relation à cause, de cette situation». Là, cette personne est en train de prendre de la responsabilité et est en train d'ouvrir une certaine porte ou des portes pour trouver une solution. Mais il faut faire attention ici aussi, parce que si cette personne est seulement en train d'ouvrir cette, soi-disant porte pour trouver une solution juste pour calmer les eaux, ça va rien du tout changer. Mais si cette personne a vraiment envie de comprendre que ces chiots-là ont besoin beaucoup d'entraînement, de temps, de patience, que les gens vont pas apprendre à un chiot à lire le lendemain et que ce chiot-là ne va pas changer sa façon d'agir dans 5 jours, ni dans un mois, mais que ça va prendre beaucoup de temps parce qu'un chiot, ça demande du temps et qu'on pourra peut-être voir les premiers changements, dans un mois ou 2. Là, la personne, elle se dit: «Bon, ça va être compliqué, mais je sais que je peux y arriver. Je vais faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour, t'aider, arrêter de faire ce qu'il faut pas faire pour que, l'entraînement fonctionne et en plus, moi, je vais faire tout ce qui est de mon côté possible pour que, hem, ma patience, ne pète pas et trouver aussi un moyen d'entraîner, les petits chiots quand je serai à la maison le week-end». Bon, là, il y a vraiment un exemple de faire quelque chose, une initiative, qu'il a vraiment envie ou qu'elle a vraiment envie de faire quelque chose pour aider et changer la situation avec les animaux. Ça montre davantage de compréhension de sa part. Mais si cette personne ne veut pas, céder et veut juste qu'on comprenne son point de vue et que c'est lui qui a raison ou que c'est elle qui a raison et que c'est ça ou c'est rien, il y a pas moyen de faire marcher les choses. Nous devons comprendre les vraies incompatibilités. Certaines choses sont beaucoup plus difficiles à contourner. Comme je vous disais, si au moment de la discussion, cette personne vous manque de respect, vous dit que vous faites rien, vous traite de malhonnête ou l'absence totale de responsabilité, comme je disais à ce sujet ou à cette situation, ou par exemple commence à essayer de vous manipuler et à vous culpabiliser de tout ce qui arrive. Ou commence à vous parler comme avec du mépris, comme si vous avez tout fait et que vous êtes tous les fautifs de tout ce qui lui arrive et que cette personne, elle veut juste être en paix, mais que vous ne l'aidez pas parce que vous n'arrivez pas à comprendre et que c'est des choses et que ces choses à lui ne sont jamais importantes et que c'est que les choses des autres qui importent, mais lui ou elle, c'est, juste, un un moins que rien ou une moins que rien et qu'il ne vaut rien ou qu'elle ne vaut rien. C'est de la manipulation. C'est de jouer le jeu de la victime et c'est un refus constant de communiquer. Il veut pas écouter ou elle ne veut pas écouter vos raisons, ni entendre raison de son comportement, heu, enfantin et surtout aussi de son manque de maturité émotionnelle. Vous cherchez des conversations vraies sur l'amour, les relations et tout ce qu'on n'ose pas dire. Écoutez Love Acts, un podcast sincère et sans filtre. Disponible en français, anglais, espagnol et portugais. Retrouvez-le sur votre plateforme de podcast préférée. Le refus de communiquer, d'essayer de comprendre ce qu'on lui dit, c'est quelque chose de très important parce que quelqu'un qui n'écoute pas, qui ne veut pas communiquer, c'est pas avec quelqu'un avec qui on va être capable de changer la situation. Et là, malheureusement, ce ne sont plus simplement des différences. Ce sont des obstacles, hein,
fondamentaux dans la relation. Parce qu'une relation ne peut pas fonctionner lorsque l'un des partenaires détruit continuellement la sécurité émotionnelle de l'autre ou essaye constamment de détruire sa sécurité émotionnelle. Et c'est là où l'amour ne suffit pas toujours. Parce que nous aimerions croire que l'amour peut tout, complètement tout résoudre. Mais une relation a besoin de beaucoup plus que de l'amour. Elle a besoin de confiance, elle a besoin de respect, de de la maturité, elle a besoin de volonté et surtout de réciprocité. Car une personne ne peut pas porter une relation à bout de bras. Alors ici, demandez-vous, qui êtes-vous quand vous êtes en couple? Qui devenez-vous lorsque vous êtes en couple? Ça, c'est une question que l'on se pose vraiment pas souvent. C'est une question qu'on devrait plutôt se demander très souvent. Et pourtant, quand je vous le disais, on ne le fait pas. Nous passons énormément de temps à nous demander: «Est-ce que je l'aime?» ou «Est-ce que je suis attirée par lui?» ou «Est-ce que je suis toujours attirée par lui ou elle?» «Est-ce que j'ai envie de la voir ou de le voir?» Mais on oublie souvent cette question importante: qui suis-je lorsque je suis avec cette personne? Est-ce que je suis une personne calme quand je suis avec cette personne? Ou je suis constamment dans un état d'anxiété? Ou je deviens anxieux lorsque je sais que cette personne va arriver? Est-ce que je suis moi-même? Ou est-ce que je dois changer certaines choses pour me sentir, tranquille avec cette personne? Ou est-ce que je me sens libre et je peux m'exprimer? Est-ce que je peux dire ce que je pense? Ou est-ce que à chaque fois que j'essaie de dire quelque chose qui me fait mal ou qui me déplaît, ça provoque un conflit? Et pourquoi c'est si important de vous poser ces questions? Parce qu'une relation influence profondément la personne que nous devenons. Est-ce que dans cette relation, je deviens une meilleure version de moi-même ou dans cette relation, je vois ressortir ce qu'il y a de pire en moi? Est-ce que cette relation me rend plus généreux, plus patient, plus confiant, plus stable? Ou, au contraire, elle réveille en moi des blessures anciennes, des peurs, de la colère, de l'insécurité ou même de la haine? Et même si cela n'est jamais entièrement la faute de l'autre personne à 100, il est important de reconnaître l'effet qu'une relation produit en nous. La bonne personne n'est jamais parfaite. Vous n'allez jamais trouver quelqu'un qui va agir, penser, faire les choses ou se comporter de la manière que vous voulez à 100. Ça, c'est des idées irréelles, c'est des expectatives qui n'existent pas et en plus, c'est des choses que vous n'allez jamais être capable d'atteindre parce que ça n'existe pas quelqu'un qui soit capable de faire ce que vous voulez quand vous voulez, 100 à votre manière ou à votre façon ou de voir la vie à votre façon et être une autre version de vous. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Vous allez trouver quelqu'un qui pourra avoir des choses qui vont avec votre façon de voir, la façon de ranger votre vie, mais cette personne-là ne sera pas 100 alignée à vos envies, à vos nécessités et à votre, idée de vie. C'est une personne individuelle, avec une vie différente à la vôtre, avec des parents différents, peut-être avec une culture différente, peut-être avec des croyances différentes et elle ne sera jamais capable d'être une deuxième version de vous. Ça n'existe pas. Et moi, je vais vous dire quelque chose, même vous,
même vous ne seriez pas capable de tolérer quelqu'un 100 pareil à vous. Ça serait quelque chose pour vous d'intolérable. Par contre, la bonne personne va faciliter cette, version de vous qui est qui est plus jolie, qui a envie d'aider les autres, qui a envie d'être joyeuse, qui a envie de vivre, qui a envie d'être là pour vous, de marcher à vos côtés. C'est ça la différence entre une personne qui vous rend nerveux et même peut réussir à de créer un sentiment de haine envers votre partenaire, ou une personne au contraire qui vous avez envie de passer du temps avec. Avec avec une personne avec laquelle vous avez envie de grandir, de construire des choses, de faire des choses magnifiques. Mais c'est ça qui va vous donner réellement une idée de savoir si vous êtes avec la bonne personne ou pas. Les grandes conversations sont très importantes parce que ça permet de se connaître, ça permet de trouver des solutions. Parce que parfois, au début d'une relation, c'est très difficile d'avoir de conversations parce qu'on se dit: «Ah non, non, c'est pas confortable, c'est inconfortable de parler de ça. Comment je vais parler, de ce que j'aimerais, dans un futur si j'ai envie d'avoir des enfants? Si j'ai envie de mettre mes enfants dans une école privée ou publique? Ou si j'ai envie que mes enfants soient religieux ou pas? Comment je vais parler de ça à quelqu'un que je viens de connaître?» Au contraire! C'est quelque chose d'important à faire parce que vous pouvez parler avec quelqu'un de vos rêves. Vous pouvez parler de quelqu'un des choses que vous aimeriez avoir, mais ça ne veut pas dire que vous êtes en train de lui proposer, d'être le père de vos enfants ou la mère de vos enfants ou d'acheter un appartement ensemble. Vous êtes juste en train de dire ce que vous cherchez ou vous aimeriez avoir dans un futur, dans une vie de couple. Si cette personne est intéressée et aime votre façon, de voir, pourra se dire: «Ah, on a quand même quelque chose en commun, j'ai vraiment envie de me donner une opportunité et de voir si cette relation avec cette personne peut marcher». Et si cette personne se dit: «Ah non, non, qu'est-ce qui lui prend? Moi, je veux rien comme ça me dit rien du tout, son point de vue, ou sa façon de vie ou de voir la vie ne me plaît pas», au moins, vous êtes au courant que cette personne ne veut pas, continuer avec vous parce qu'elle aime pas du tout elle est pas du tout intéressée par votre, façon de voir la vie. Mais au moins là, vous le savez et vous allez, perdre moins de temps avec la personne qui n'est pas la bonne. Parce que croyez-moi, avoir ces discussions si essentielles de la façon dont vous voyez, votre vie en famille, les enfants, l'argent, la carrière, même les croyances, comme je vous disais, c'est quand même une façon de gérer des conflits puisque cette personne, elle a déjà une certaine, idée de ce que vous voulez dans votre vie, heu, de couple. Ou de mariage, si vous avez envie de vous marier, peut-être que cette personne, elle a pas du tout envie de se marier, au moins vous le savez, elle va le savoir et peut-être que cette personne aussi, elle a envie de se marier donc la façon dans laquelle vous voyez la vie et ben, au moins elle a déjà, de ce que vous aimez ou de ce que vous attendez dans et aussi, si cette personne voit que, vous êtes plutôt dans les mêmes idées, mais vous et en désaccord dans certaines choses, au moins vous pouvez commencer à en parler. Ça ne veut pas dire que vous allez vous marier, ça ne veut pas dire que vous allez finir en couple, ça veut juste dire que vous êtes en train de partager de l'information pour voir si vous avez, des possibilités, de finir en couple. Parce que si cette personne voit que vous êtes capable d'écouter, de réfléchir et de changer, des fois d'avis ou d'être flexible ou votre manière d'échanger, vos idées est respectueuse ou vous avez aussi une façon assez amicale ou tendre de de gérer la communication, ça peut montrer aussi une grande compatibilité entre vous.
Mais si cette personne devient tout de suite agressif, quasiment en train de vous dire que vous êtes idiot ou idiote parce que vous pensez pas pareil qu'elle, au moins là, vous aussi, vous avez une idée que cette personne n'est pas la bonne pour vous, dès le début. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours: «Osez, vraiment osez avoir ces conversations de vie avec, la personne qui vous plaît». Même si cette personne vous dit: «Écoute, ça m'intéresse pas», au moins vous êtes déjà au courant de ce qui se passe. Ça marche ou ça marche pas, mais au moins vous allez perdre beaucoup moins de temps. Et donc, c'est pour ça que je vous transmets, hem, ces petits, hacks, ces petits, tips, ces petits signaux pour que vous soyez capable de savoir si vous êtes ou pas avec la bonne personne. Si vous aviez des doutes et que vous êtes dans une situation dont vous ne savez pas si c'est au début de la relation ou au milieu ou dans une relation de long terme et vous vous sentez déjà, fatigué parce que vous ne trouvez pas de solution et vous vous posiez la question de s'il est temps de partir, j'espère que ce podcast va vous aider à trouver des réponses, à trouver des solutions et surtout à vous aider à trouver plus de tranquillité au moment de prendre une décision. Donc je vous remercie encore une fois de passer du temps avec nous, de nous écouter encore une fois cette semaine dans Love Hacks en français et je vous souhaite vraiment une, excellente semaine et j'espère vous revoir très bientôt. Je vous embrasse et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Allez, ciao! Si cet épisode t'a touché, laisse un like, abonne-toi et dis-nous ce que tu penses dans les commentaires.